Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire dont l'objectif est de vous présenter les nouveautés libérées dans la dernière version de votre application UDoc. Ce webinaire s'inscrit dans toute une série de webinaires qui vous ont été proposés ces 2 derniers jours. Citizen, Meeting hier et puis ce matin, nous avons animé un webinaire présentant les nouveautés HR Café. Puis nous finissons cette série avec ce webinaire UDoc qui vous sera présenté par Maxime Allegro, donc Product Manager de UDoc. Juste quelques petites infos avant de démarrer. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long du webinaire directement dans le module qui est prévu à cet effet. On prendra un petit moment en fin de webinaire pour répondre à toutes vos questions. Et puis, pour information, le replay de ce webinaire ainsi que des autres qui ont été animés ces derniers jours vous seront envoyés à l'ensemble de nos clients en début de semaine prochaine, accompagnés des documents de What's New, qui sont des documents qui détaillent l'intégralité de toutes les nouveautés, toutes les améliorations qui sont comprises donc dans ces nouvelles versions de vos applications. Donc maintenant, je te laisse la parole, Maxime, et je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Alors, merci beaucoup Morgane pour cette introduction. On va passer tout de suite à l'ordre du jour par rapport à ces nouveautés qui sont livrées avec la 24Q1, la toute nouvelle version de UDoc, UDoc et de ses différents produits, modules. Tout d'abord, juste un petit mot sur cette libération de nouvelles versions. Dès ce week-end, soit à partir du 6 mai, nous allons commencer à livrer pour nos clients hébergés. Et dès le début juillet, aux environs de 8 juillet, ça sera au tour de nos clients on-premise ou en mode projet. Les migrations pourront-elles débuter? Un petit zoom sur les nouveautés de cette livraison. Tout d'abord, pour vous dire que sur ce trimestre, il y a un effort particulier qui a été fait sur tout ce qui est stabilisation, performance. Un travail qui a été débuté également par rapport à notre produit de workflow, de case management, UDoc Circulation, où nous sommes en train de revoir l'interface pour l'optimiser et lui apporter un tout nouveau design qui je suis sûr, vous allez pouvoir apprécier l'amélioration en termes de clarté et d'utilisabilité. On a aussi mis l'accent sur les mises à jour des dépendances et tout ça pour continuer de renforcer de manière continue les sécurités au travers pour l'accès à nos produits. Tout ça, c'est par rapport au zoom sur les nouveautés de cette version, par rapport à UDoc EFISign, donc notre module de signature électronique des documents, que ce soit pour la signature simple et qualifiée. On a également eu quelques améliorations et je vais profiter pour vous représenter la solution. Une présentation aussi sur la partie intégration avec les logiciels métiers, notamment sur l'amélioration en termes d'authentification unique avec les systèmes de SSO. Et pour finir, notre outil d'acquisition, UDoc Acquisition, où je vais vous présenter les nouveautés liées au traitement du courrier entrant. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à la partie démonstration. En termes de démonstration, je vais commencer par la partie des annotations. Vous savez que sur les documents PDF, il est possible, bien sûr, lorsqu'on travaille sur un document PDF, pour pouvoir suivre le travail, il est possible d'annoter ces documents. On a intégré un tout nouvel éditeur pour la partie des annotations. Donc,
Là, je suis en visualisation des documents, donc jusque-là, rien de nouveau. Je me positionne sur mes pages, je parcours mon document, et dès que je souhaite annoter mon document, la nouveauté, c'est que lorsque je démarre l'annotation, vous l'avez peut-être déjà vu en 23Q3, on a un tout nouvel éditeur qui offre d'amples possibilités en mode d'annotation. La nouveauté, c'est on fluidifie un petit peu le travail de l'utilisateur en permettant, lorsqu'on annote les documents, je vais juste prendre un petit exemple rapide. Dès que je vais valider mes modifications en disant que voilà, j'ai fini de travailler sur les annotations, donc je modifie le document. La navigation entre la partie visualisation et annotation, on se repositionne chaque fois sur la page qu'on a laissée. Si je vais me positionner sur une autre page, je me trouve chaque fois positionné à cet endroit pour éviter qu'on ait toujours besoin d'utiliser les possibilités de navigation pour se repositionner les pages lorsqu'on bascule d'un mode à l'autre, ce qui permet d'accélérer et de faciliter le travail. Passons maintenant à la signature électronique des documents. Vous savez que maintenant, depuis en tout cas la 23Q3, il est possible pour les documents qui ont été identifiés comme des documents qui peuvent être envoyés pour signature, soit en interne dans l'entreprise, soit vers l'extérieur, sous la forme de demandes de signature qualifiées sur les documents qui ont une importance juridique. Il est important que la signature en fait, numérique soit reconnue avec la même validité qu'une signature manuscrite. Là, on a la possibilité de pouvoir envoyer un document pour signature directement depuis UDoc. Donc, on n'a plus besoin d'aller depuis notre outil UDoc EFISign, d'ajouter un document, de l'envoyer pour signature, de télécharger le document pour finalement aller l'archiver dans UDoc. Directement depuis UDoc, après avoir fini de travailler sur le document, lorsqu'il est finalisé, on l'a finalisé sous, par exemple, en format PDF, il est possible de l'envoyer pour être signé. Prenons un exemple d'une facture sur laquelle je veux qu'une signature soit apposée. J'indique d'abord le type de signature. Je vais d'abord faire un petit exemple avec une signature simple. Je vais me l'envoyer à moi-même pour que la démo soit un petit peu plus directe et simple. J'indique l'emplacement où je veux apposer ma signature. J'envoie ce document pour signature. Donc, à partir de ce moment-là, l'utilisateur, le destinataire va être notifié pour indiquer qu'il y a un tout nouveau document qui l'attend et sur lequel il va devoir apposer sa signature. On voit que du côté UDoc et FISAN, j'ai bien mon tout nouveau document en attente de signature en parallèle du mail que j'ai reçu. Donc là, j'étais en tant qu'émetteur. Maintenant, je suis le destinataire du document. J'ai un document en attente de signature. Je l'ouvre. Je révise bien sûr ce que je vais signer. J'appose ma signature. Mon document a été signé avec succès. On voit maintenant que qu'il est apparu du côté de mes documents signés. La nouveauté, c'est que vu que ce processus, maintenant, je le démarre à partir de UDoc, donc que le document est archivé, la différence, c'est que le document, une fois signé, va venir remplacer mon document d'archivage électronique. Ça, c'était du 23Q3. En 23Q4, on a fait quelques petites améliorations.
par rapport à des petits défauts constatés, notamment au niveau de la signature simple sur des documents qui avaient subi des rotations. On avait pu constater qu'il y avait certaines distorsions qui pouvaient apparaître sur la partie graphique de la signature. Mais on voit que maintenant, sur tous les documents signés, j'ai un petit logo qui apparaît sur l'écran qui m'indique comme quoi le document est signé. Donc visuellement, tout de suite sur la tuile, lors des recherches de documents, je vois si un document a été signé numériquement ou pas. Lorsque j'affiche bien sûr le document, je vois tout de suite aussi que j'ai signé ce document, par qui. Et bien sûr, comme pour UDoc, la traçabilité, c'est un élément très très important dans la vie d'un document. Bien sûr, au niveau de la vie du document, en plus des consultations, des modifications, etc., je verrai qui a signé un document et surtout quand il a été signé au niveau des événements. Toujours la traçabilité, ça c'est vraiment un élément fondamental de toute bonne solution d'archivage électronique de documents. Très rapidement, pour la signature électronique qualifiée, si je prends un autre exemple de document, la seule différence lorsque je l'envoie à l'extérieur de l'entreprise ou à un collaborateur pour une signature qualifiée, c'est qu'au lieu d'une signature simple, j'indique comme quoi je veux une signature qualifiée, j'indique mon destinataire. Là, si j'indique un destinataire déjà connu au niveau de ma signing room, donc c'est l'espace de signature qui est dédié à votre entreprise. Si le signataire est déjà connu, il va me le proposer dans cette liste. Mais si c'est pour une toute nouvelle personne qui travaille dans une autre entreprise et pour lequel on n'a jamais encore soumis une demande de signature, on peut rentrer son adresse électronique des documents. Ce destinataire va recevoir une invitation pour faire le nécessaire pour pouvoir s'inscrire à la signing room du groupe T2I dans cet exemple, mais de votre côté, pour votre entreprise. Vous le soumettez pour signature. Petite différence avec la signature simple, je n'ai pas besoin d'indiquer où je vais devoir signer ce document. Je vais recevoir une notification de notre partenaire SwissID pour tout ce qui est signature qualifiée et bien sûr reconnue au niveau fédéral. J'ai reçu une petite notification sur mon smartphone que l'application SwissID pour laquelle j'ai suivi toute la procédure d'authentification avec mon passeport pour me faire connaître comme individu au niveau suisse. J'ai reçu une petite notification, mais j'ai pris trop de temps, elle ne s'est pas affichée. Je vais tout simplement partir de mon adresse email. Parce que bien sûr, pour chaque document à signer, je reçois une notification. Ici à l'écran, la notification de SwissID. J'indique que je veux signer le document. Je dois bien sûr m'authentifier côté SwissID. J'ai maintenant un petit contrôle en termes d'authentification. À partir de ce moment-là, je me retrouve dans l'application SwissID pour effectuer la signature de mon document. Je peux choisir le type de signature, si je veux simplement une signature visuelle, graphique, le sceau de l'entreprise ou toute autre variante que vous souhaitez gérer pour apposer la signature et finalement l'accepter. Bon, je ne vais pas trop insister sur tout, sur tout le processus. Excusez-moi, un petit problème technique avec ma voix. Côté Suisse, côté EFISign, j'ai un panier SwissID où je vois la totalité de mes documents.
qui sont en attente de signature. Les documents sont ici. Et même mécanisme pour la signature qualifiée, le document va être remplacé. Ça, c'était en détail un petit retour sur les nouveautés de la 23Q3 avec la petite amélioration par rapport côté visuel sur la tuile. Au niveau intégration et l'amélioration côté intégration SSO, pour les intégrations à partir de vos applications métiers, il y avait des fois quelques petits problèmes en termes d'authentification, ou si on n'était pas déjà connecté sur le portail de la gestion documentaire, il arrivait qu'on doive d'abord s'authentifier avant de pouvoir afficher les documents, les recherches qui étaient pilotées par votre application métier. Ça, nous l'avons corrigé. Je vais juste vous faire une petite illustration depuis le menu de test qui est dédié aux intégrateurs. Juste pour vous montrer la différence au niveau de l'URL. Alors, c'est peut-être très subtil. On voit que l'URL a légèrement changé. Ça, vous le verrez, un peu plus de précision dans le What's New que nous ne manquerons pas de vous faire suivre. C'est juste en termes d'URL et d'intégration, ça a changé juste pour être pris en charge par notre système d'authentification unique Keycloak qui supporte tous les systèmes d'authentification qui sont les plus utilisés en termes d'intégration de single sign-on. Lié à ça, bien sûr, là je vous parle de la partie intégration, que ce soit pour les intégrations du côté client, c'est-à-dire du côté front-end, au travers d'URL, ou via des intégrations côté back-end pour intégrer vos applications directement. Avec l'appel de Web Service, toute la documentation a été bien sûr mise à jour. Et nous, pour tous les clients qui ont des intégrations, nous allons pouvoir vous faire suivre cette nouvelle version. Je vais juste l'ouvrir rapidement. Juste pour. Je ne sais pas si vous avez déjà vu passer ce document. C'est possible si vous avez des intégrations développées par vos soins ou vos prestataires au niveau informatique. C'est de cette documentation dont il s'agit. Petite amélioration au niveau des outils d'administration. Ça c'est aussi souvent pour les administrateurs que ça peut être intéressant au niveau de la gestion des caches pour vider les caches. On a juste facilité, disons, l'accès et rajouter également la partie signature électronique. Maxime, on ne t'entend plus. Est-ce que tu peux réactiver ton micro? Ah, désolé. Voilà, pas de souci. Alors, passons maintenant à la partie UDoc acquisition, donc notre outil de dématérialisation des documents qui permet de dématérialiser tout ce qui est documents scannés, documents distribués au travers de boîtes mail. Un petit survol rapide de la nouveauté, c'est la partie où on intègre, disons, plus proche UDoc acquisition de UDoc gestion pour l'archivage, où tout de suite, dès l'acquisition, il sera possible d'indiquer les informations principales d'indexation et surtout de commencer à faire circuler
les documents au sein d'entreprise, soit au travers de Corbeil, soit au travers de Corbeil, ou soit au travers de notre outil UDoc Circulation pour mettre en place des workflows un peu plus complexes, des workflows type case management. Alors, c'est tout pour ces nouveautés, en tout cas pour ces nouveautés principales. N'oubliez pas que nous allons mettre à disposition le What's New. Et maintenant, nous allons pouvoir prendre avec plaisir vos questions. Merci beaucoup, Maxime, pour cette présentation. Donc, effectivement, on va pouvoir maintenant prendre vos questions si vous en avez. On va vous laisser quelques minutes pour compléter encore. Actuellement, il n'y en a pas encore, mais voilà, on reste quelques minutes encore connectés. Si jamais une question vous venez en tête, n'hésitez pas. J'en profite juste pour peut-être vous dire quelques mots sur les prochaines rencontres clients qui sont organisées. Donc, il y a 3 petits déjeuners dédiés à nos clients qui vont être proposés prochainement. Donc, la prochaine date, c'est le 29 mai dans nos locaux à Renan. On a ensuite le 13 juin dans nos locaux également à Sierre et puis le 10 septembre à Fribourg. Donc, c'est vraiment les lieux et les dates selon votre convenance, vos disponibilités. C'est un format petit déjeuner, donc on est sur un format assez court le matin pour que vous puissiez facilement vous libérer, donc de 8h à 10h. Et puis, on aura une petite partie présentation assez succincte de 30-40 minutes environ, autour de nos roadmaps produits et puis des informations vraiment principales de la société et des produits. Et ensuite, on aura surtout, et ça c'est le plus important, un moment d'échange autour donc d'un café de viennoiserie avec les différentes équipes qui composent le groupe. Donc, que ce soit les équipes commerciales, les équipes qui font le produit, donc notamment les product managers, mais également des chefs de projet, des personnes du support, etc. Donc, c'est vraiment un lieu de rencontre et puis de rencontre aussi avec les autres utilisateurs, les utilisateurs de vos solutions aussi, donc avec qui vous pouvez aussi échanger sur des bonnes pratiques, etc. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire de la même manière que vous l'avez fait pour ce webinaire directement sur le site du club utilisateur dont l'adresse est inscrite ici sur la slide. Je vérifie encore, mais on n'a pas de questions. Donc, je pense qu'on va pouvoir gentiment clôturer cette présentation. En tout cas, merci beaucoup d'y avoir participé. Et puis, n'hésitez pas aussi à nous poser offline des questions si des précisions très spécifiques à votre réalité devaient se manifester après ce webinaire, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Et encore un petit mot sur le fait que vous recevrez bien donc le replay et les What's New donc début de semaine prochaine. Merci beaucoup, Maxime. Et puis, merci à tous pour votre écoute. Bonne journée. Bonne journée.